Les dossiers du jour nous parlent des alternatives socio-économiques pour assurer l'exploitation minière artisanale. Pour en savoir plus, nous recevons Deborah Muzinga qui fera son entrée tout de suite après ceci. Deborah Muzinga, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous parlons justement de cette alternative socio-économique pour assurer l'exploitation minière artisanale. Moi, j'aimerais comprendre d'abord les réalités. Quels sont les grands problèmes que l'on constate dans les secteurs miniers, principalement dans l'exploitation artisanale en République démocratique du Congo? Le secteur de l'exploitation artisanale en République démocratique du Congo est confronté à des graves problèmes qui sont notamment l'exploitation des travailleurs, le travail des enfants, mais également la pollution toxique. Et à côté de ce problème, on peut également noter l'extraction du cobalt, par exemple, qui provoque quant à elle d'importants impacts sociaux et environnementaux, mais également les déchets des mines, quant à eux, polluent l'air, l'eau et même le sol. Est-ce que ces difficultés ont déjà rencontré une démarche du gouvernement pour pallier le problème? Effectivement, le gouvernement congolais s'était déjà engagé comme ça à résoudre les problèmes de gouvernance de ces secteurs en introduisant comme ça le cadre politique et juridique. Et en 2019, dans le cadre toujours de cette promesse de réforme, le gouvernement avait comme ça annoncé la création de deux entités publiques qui sont notamment l'entreprise générale de cobalt et l'autorité de régulation et de contrôle du marché des substances minérales et stratégiques. Quelles sont les motivations principales qui ont poussé ces chercheurs ou ces scientifiques à réfléchir autour de ces alternatives? Quelle a été la grande motivation? Alors, la conférence nationale Women in Mining DRC avait comme ça pour motivation d'analyser et de présenter les solutions pour réduire la dépendance aux activités minières informelles. Mais il faut dire que dans un optique de développement durable, il était aussi question de chercher comme ça et de chercher à améliorer les conditions de vie des communautés locales, également de réduire les impacts environnementaux et aussi de diversifier l'économie et inclure les femmes et les jeunes dans ce processus. Ici, on doit dire que c'est une réflexion qui se présente comme piste de solution. Parlons-en. Quelles sont les grandes pistes de solution pour assurer l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo? En tout cas, dans les bonnes conditions. Comme piste de solution, on peut noter ce qui suit. Premièrement, la diversification de l'économie et en second lieu, on peut parler de cette création du cadastre agricole et de microfinance pour appuyer les femmes. Toutefois, pour y arriver, il faudrait que les femmes puissent se départir de certaines faiblesses évoquées lors de cette conférence, des faiblesses qui sont entre autres le manque de formation et de sensibilisation de la femme, la sous-estimation de celle-ci, le faible engagement des femmes pour la formation, l'absence d'un esprit de gestion de temps, la faible organisation et le réseautage des organisations des femmes existantes. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Vous étiez à la présentation du dossier. Guichungu, c'est à moi de vous remercier.